Il y a quelques semaines, je vous ai présenté ce robot tondeuse, c'est le Mammotion Luba 2. L'intérêt ici est d'avoir donc un robot tondeuse qui va nous faire gagner énormément de temps puisque c'est un robot tondeuse autonome. On va cartographier notre terrain, on va créer des zones de restriction, des zones d'utilisation, on va même créer des parcours entre les différentes zones. On va lui appliquer un calendrier, une hauteur de tonte et c'est la machine qui va faire le travail à notre place. Alors on est reparti, je l'ai mis en mode grille unique et en plus je lui ai dit d'aller le plus vite possible. Donc cette fois-ci, ça va mettre seulement 31 minutes. La tonte va être posée par terre au sol, ça va se dégrader et amender notre terrain. Ici, on est sur une machine qui est 4 roues motrices, donc elle va pouvoir être utilisée même dans les terrains les plus accidentés. Yes. Cette tondeuse est dirigée par l'application et également par un guidage GPS. Je vous ai fait une vidéo unboxing, présentation, tuto, on l'a essayé chez moi, je suis même allé l'essayer chez mon ami Clément qui a eu cette réflexion. J'adore ce système, le fait que ça puisse être totalement autonome, mais en revanche, il y a un petit truc qui me dérange, c'est que j'ai des herbes qui restent. C'est vrai qu'une tondeuse avec un bac, ça m'aurait pas fait ça. Mammotion a pensé à ce cas de figure et a inventé la série Yuka. C'est à la fois une tondeuse balayeuse avec bac de vidage automatique. Et au passage, regardez la Luba 2, elle a vraiment servi, on s'en est servi plusieurs fois au cours du printemps. En dessous, c'est pas encrassé alors que même chez Clément, quand on est allé l'essayer, il venait de pleuvoir la veille. Et en fait, ça fonctionne super bien. J'ai même pas eu besoin de la nettoyer. On va maintenant déballer sa petite sœur. J'ai quand même hâte de la découvrir avec vous, puisqu'en fait, moi, je me suis rendu compte que cette version a existé en faisant la vidéo de l'ancienne. Je leur ai envoyé un petit message et du coup, ils ont eu la gentillesse de me l'envoyer aussi. Cette version vient juste de sortir et le bac de balayeuse n'est pas encore disponible à la vente. Il le sera très prochainement, il va arriver le mois prochain. Et du coup, ça nous donnera l'opportunité de refaire une autre vidéo sur ce robot tondeuse. Ça, c'est le dock de rechargement. Il est différent. Ça, c'est le chargeur. C'est la même chose que la Luba. On a un jeu de lames. Je me demande si c'est pas la même chose que la clé de sécurité qui m'avait bien fait galérer avec la Luba 2. À mettre de côté très soigneusement. Une autre boîte avec Accessory Kit. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça, c'est les pieux de fixation pour la base. On nous offre un tournevis. Et ça, de mémoire, c'est les câbles pour la station GPS. Là, on doit avoir le manuel d'utilisation. Exact. Yuka 3D Vision. Faudra bien le suivre, hein, le manuel, pour pas faire de bêtises lors de l'installation. Ça, c'est la tête de l'antenne GPS. Exactement la même que l'on avait sur la Luba 2. L'antenne également. Les tubes. Et ça, c'est le pic en métal pour la stabiliser dans le sol. Elle est toujours bien pilotée par GPS. Mais normalement, sa vision 3D va lui permettre d'être plus précise, notamment avec les endroits, moi ça me posait problème, sous les arbres. Je pense que c'est une critique qu'ils ont eue chez Mammotion. Ils ont travaillé sur cette nouvelle intégration avec la Yuka. C'est d'ailleurs un truc qu'ils mettent vraiment en avant sur leur site internet, le fait de pouvoir l'utiliser même sous une grosse couverture forestière ou proche d'un mur, etc. Je pense que la vision 3D ici permet à la machine de savoir où elle est, même sans avoir une couverture GPS optimale. Ouais, c'est vraiment similaire. La base de recharge, c'est le même système que pour la Luba 2, et c'est définitivement pas la même connectique. Et là aussi, on a pas mal de câbles. Ça, c'est un très bon point. Voilà, montre-toi. Ouais. On est à peu près dans le même ordre de taille. On n'est pas sur une 4 roues motrices. On voit ici les roues avant qui sont un petit peu dentelées pour bien s'accrocher et qui roulent sur les côtés afin d'avoir la meilleure possibilité de direction possible. Là, on est sur quelque chose de différent. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle sera moins maniable parce que regardez, elle est capable de pivoter sur elle-même. Mais bon, elle est quand même capable d'encaisser une pente de 45 degrés sans le bac de récupération à l'arrière. Je pense honnêtement qu'elle sera quand même assez tout-terrain. Il y a les caméras 3D qui sont là. Potentiellement, elle va se salir et du coup, elle pourrait moins bien voir. Il y a ici un petit essuie-glace. On retrouve quand même le même design, blanc et noir. Ça fait très NASA. On a le gros bouton stop ici au milieu. Un bouton push avec 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toujours le logo du satellite avec marqué Do Not Cover. Il y a une caméra qui est face à moi également. Attendez, on va bien les mettre l'une à côté de l'autre pour pouvoir comparer. Alors, quelle est la différence entre les deux versions? Tout simplement, il y en a une qui est sale et il y en a une qui est propre. Ok, salut, merci, bisous. Non, c'est pas tout, bien évidemment. Hormis le design, on est sur quelque chose qui a à peu près le même empattement. Vous voyez, elles ont la même taille, même si ici, on est un petit peu plus haut parce que l'on aura notre bac pour ramasser les brindilles, les feuilles, etc. Ça, c'est la clé de sécurité qu'on met là. Ça, c'est la clé de sécurité aussi. J'ai vu, elle se met là. La clé de sécurité, c'est quelque chose d'intéressant parce que comme vous le savez, on est branché avec le GPS, c'est branché avec notre téléphone. Si jamais la machine sort de la zone prédéfinie, donc s'il y a un vol potentiel, vous serez prévenu
et sur votre téléphone, et également la machine se mettra à biper. En plus, si vous enlevez la clé de sécurité, c'est impossible de la faire démarrer, et si quelqu'un venait à vous la voler, vous pouvez faire comme avec les iPhones par exemple, on peut la bloquer, du coup elle ne pourra plus s'allumer. Elle est aussi compatible avec l'option AirTag. Ici on a ce pare-choc en forme de balai, alors que ici elle est faite d'un seul et même bloc, et c'est ce bloc qui constitue le pare-choc. Si jamais elle tape sur quelque chose, elle va se rendre compte qu'il y a un obstacle. J'ai confiance sur cette version de Vision 3D, je pense qu'elle est nettement mieux que cette version-là. On l'a testée chez moi, on l'a testée chez Clément. Même si chez moi, à un moment, je vous montre dans la vidéo, je suis devant elle et elle me contourne. Là, je suis vraiment sur sa route. Hein. Ah, mon pied il me passe à côté. Quand il y a des arbres, quand il y a des obstacles, chez Clément, il y avait une balançoire, il y avait un arbre aussi. En fait, elle tape dedans. Et donc, si on ne crée pas vraiment la zone de restriction, je me demande à quoi servent un petit peu les caméras. Elles servent, je pense, par rapport à l'herbe, parce qu'on voyait quand l'herbe était haute, elle ralentissait, elle repartait. Je ne sais pas si c'est ça ou si c'est les moteurs qui ressentent plus de difficultés et du coup ça la freine. Je pense que là, il y a une vraie montée en puissance technologique par rapport à ces nouvelles caméras. Et s'ils misaient pas plus sur la vision avec les caméras, je pense qu'ils n'auraient pas mis l'essuie-glace ici. Une chose que l'on remarque, c'est ce gros bouton, on fait pousser et tourner. Et en fait, il va permettre de changer la hauteur de coupe, alors que ici, on est en automatique sur l'application uniquement. Et sur celle-ci, la hauteur de coupe va de 20 à 90 mm. Attends, on va la retourner pour voir à quoi elle ressemble dessous. La largeur de tonte, elle est de 32 cm. On est à 34 cm avec la fonction balayeuse. Là, je suis à 50 mm et regardez, il y a quelque chose d'assez intéressant. On a des amortisseurs de coupe. Comme ça, si on est sur un terrain un petit peu cabossé, on ne va pas avoir une pelouse qui va être taillée complètement à l'anarchie. On aura quand même quelque chose d'assez propre et d'assez régulier grâce à cet amortisseur. Je trouve ça assez malin. Je vais vous épargner l'installation de la tour pour le GPS. De toute façon, ça sera la même chose pour les branchements que l'on a vu sur la Louba 2. Donc je vous invite à regarder la vidéo si vous voulez voir le tuto d'installation complet. Il n'y a pas un côté Gandalf le gris là quand même? Vous ne passerez pas. Bon, ici on a allumé cette Yuka, j'ai pas oublié de prendre la clé de sécurité. Alors en fait il y en a deux, il y en a déjà une d'installer, on en a une en plus, une en rab. Ça c'est pas mal, peut-être qu'ils ont vu la vidéo que j'ai fait où je savais pas à quoi ça servait, que j'étais pas capable de le mettre à l'intérieur, que j'ai jamais su la démarrer. Donc là elle est déjà mise à l'intérieur, c'est rassurant. Contrairement à la Louba 2 où il avait fallu installer le capteur et le balai à l'avant, là tout est fait. La seule chose que l'on pourrait faire, c'est rajouter une petite SIM 4G si on en a envie. Mais bon, moi, j'en aurais pas l'utilité, j'utiliserai le Wi-Fi dans le jardin. Oh bah tiens, il y a une mise à jour à faire sur la Louba, je vais la faire. Et elle s'allume pas parce qu'elle est complètement déchargée, on dirait. Bon bah je vais brancher la base. J'ai besoin de ça. Ça vient se poser comme ça. Je vois qu'il y a un clip ici, clip de l'autre côté. Le transfo, on peut pas se tromper, c'est en forme de détrompeur. Et puis là, c'est étanche, il y a un petit joint. Voilà, en plus c'est sécurisé par cette bague. Je branche la prise. Et normalement, là on a du courant, on a ça, et en fait elle se branche à l'avant, par ici, et non pas en arrière comme la Louba 2. Allez, connexion, et c'est bon, ça charge. Oh, allez, elle est en vie. Il a trouvé la Yuka, on va faire plus, démarrer. Il va me demander de me connecter à mon Wi-Fi, je colle le mot de passe, rejoindre. Association réussie. Une mise à jour du logiciel d'abord, on va la faire. Allez, mise à jour en un clic. C'est vraiment bien, tous ces appareils qui sont connectés à Internet, on les achète, ils sont tels qu'ils sont quand on les achète, mais ils s'améliorent avec le temps. Et je trouve que c'est intéressant d'acheter quelque chose d'évolutif. Ça va aussi dans l'aspect écologique. Non seulement ça nous permet de remplacer bien une tondeuse thermique, ça nous permet de gagner énormément de temps puisque c'est elle qui va faire le travail à notre place. Et puis en plus, c'est quelque chose qui est résilient, qui va tenir dans le temps puisqu'il est conçu pour pouvoir avoir des mises à jour logicielles. Donc c'est pas quelque chose qu'on va acheter et jeter dans les 6 mois. Elle était à la moitié, 54%. Comme avec la Louba, la Yuka va pouvoir être en extérieur. On va lui programmer des tâches de manière automatique. Elle va pouvoir les faire ou pas en fonction de la météo. Ça, c'est une option dans l'application. Si jamais il pleut par exemple, elle le détecte, elle est connectée avec la météo. Elle va le savoir et du coup, elle attendra pour aller tondre la pelouse. Je trouve ça super cool, d'autant qu'elle peut rester quand même en extérieur. La station est classée IPX6, mais la machine, elle, est classée IPX7. Allez, courage, on y est presque, on est déjà à 99%. La mise à jour est faite, c'est bon. On voit la Yuka dans l'application. On pourrait faire Create Map
Mais là, je suis en intérieur, donc ça va être un petit peu compliqué d'avoir le réseau GPS à l'intérieur ici. On va quand même aller dans le jardin pour la tester, mais en mode manuel. Comme je vous l'ai dit volontairement, on ne va pas rentrer dans les détails de l'application pour savoir comment on gère les différentes zones, etc. Ça, on le fera dans la prochaine vidéo, puisque d'ici quelques jours, je vais recevoir le bac de récupération des végétaux. Et je vous promets que dès que je le reçois, on retourne chez Clément qui n'était pas convaincu par la Luba 2 et je lui ferai tester. On verra à ce moment-là comment ça fonctionne et on verra si cette Yuka est plus appropriée pour son usage. Malgré tout, j'ai quand même envie de l'essayer. On va faire Create Map. Forcément, ici, il va me demander d'installer l'antenne, mais je ne la mets pas. Donc, on va aller en mode manuel. Je peux déplacer ma Yuka puisqu'on est connecté avec le Bluetooth. Et ça y est, elle avance toute seule. Vas-y, recule pour voir. Voilà. Hop, salut. Là, il y a la caméra arrière. Je peux basculer sur la caméra avant. On va pouvoir la contrôler. Et même, ne serait-ce que comme ça, c'est assez marrant de s'en servir puisqu'on a quasiment un drone robot qui va nous permettre de nous promener dans le jardin et de voir ce qui se passe alors qu'on est tranquillement installé dans son canapé. C'est plutôt marrant, mais ça reste avant tout une tondeuse, donc je peux quand même m'en servir si je n'ai pas d'internet, si je n'ai pas de connexion satellitaire. J'appuie ici sur tonte manuelle. Il y a un message de sécurité, accepter et utiliser. Je slide vers la droite pour passer en mode on. Elle bip. Et c'est parti. Oh, elle est beaucoup plus silencieuse. Là, ça tombe là. Je vais la mettre au minimum. En fait, on a passé la Luba 2 il n'y a pas longtemps, donc j'ai cet endroit-là, on va tester. Elle passe sur la pomme de pin. Par mesure de sécurité, quand j'arrête d'utiliser le joystick virtuel pendant quelques secondes, ça va couper automatiquement le moteur des lames. Elle a taillé que sur 1,50 m, mais elle a fait du super bon boulot. Elle fait voir l'essuie-glace si j'appuie là. Ah ouais, c'est trop cool. Voilà pour ce tout premier petit test. J'ai vraiment hâte de voir comment ça marche, le bac pour récupérer les végétaux et voir aussi comment elle va gérer plein de petits tas et se vider automatiquement. Donc ça sera chez Clément dès que j'aurai récupéré le bac qui arrive dans quelques jours à peine. Je l'éteins. Je vais la ranger et regardez, c'est plutôt pratique cette poignée pour pouvoir la transporter. On va aller tout de suite sur le site de Mamotion pour regarder les différentes variantes de la Yuka ainsi que ses tarifs. En plus, en ce moment, c'est la fête des pères, donc il y a une promotion qui dure encore que quelques heures. Une fois que ça sera passé, eh bien, si j'arrive à vous avoir un code promo, je vous le mettrai en partie description, donc jetez quand même un petit coup d'œil. Puis si le début de la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un grand pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Au moment où j'enregistre, il y a une belle promotion puisque c'est la fête des pères et vous avez encore quelques heures, vous voyez, pour bénéficier d'une belle remise de 55 €. Comment ça se passe? C'est un petit peu comme avec la Luba 2, on va avoir deux versions différentes, on va avoir une version 1500 et une version 2000. La différence, c'est essentiellement le nombre de zones qu'elle est capable de faire, le nombre de mètres carrés qu'elle est capable de tondre. C'est une restriction logicielle, mais dans les faits, ça sera la même tondeuse. Donc, la version 1500 est à 1499 €, la version 2000 est à 1799 €. L'option balayeuse n'est pas obligatoire. Moi, je pense que c'est la vraie valeur ajoutée de cette machine. Donc, moi, je la prendrai, version balayeuse ici, et on voit que le tarif augmente de 400 €, quelles que soient les versions. Donc, c'est le tarif de la balayeuse. J'ai vraiment hâte de voir comment elle fonctionne, comment elle s'incorpore dans la Yuka et comment on la gère via l'application. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à la partager, à la liker, à la commenter. On vous dit tout le temps, hein, mais c'est vrai que liker, ça sert énormément pour pousser les vidéos dans l'algorithme de YouTube. Et la vidéo de la Luba avait super bien marché, donc j'espère que cette vidéo va cartonner également. Dites-moi aussi en partie commentaire si vous aimez cette Yuka, est-ce que vous la préférez à la Luba 2? En tout cas, à titre personnel, je suis certain que c'est la version qui me convient le mieux avec le bac de balayage. Dites-moi si les Mamotion vous intéressent, si vous avez une autre marque de robot tondeuse également. Nous, on se retrouve donc très bientôt pour de nouveaux épisodes. Allez, ciao tout le monde.